Alors, on sort de chez Loewe. Incroyable. Je le dis à chaque saison peut-être, mais incroyable. On s'est pris une clacasse dans la gueulasse. Oh, c'était trop bien. Incroyable. Au cœur de la mode, bienvenue les hardcore. Nous roulons, nous flottons, nous glissons dans la DS vers des essayages. Aujourd'hui, c'est une journée essayage. On fait peu de défilés. Et on a commencé par le défilé Loewe, auquel nous arrivons hyper tôt. Parce que, voilà. C'est toujours au même endroit, au château de Vincennes. Donc, c'est assez excentré. Il faut quand même se lever très tôt pour aller à un défilé Loewe. Apparemment, c'est le plus grand château médiéval d'Europe, à ce level-là de taille et tout. Mais on ne va même pas... C'est qu'on passe le pont-levis, mais on arrive dans la boîte Loewe. Et dans la boîte Loewe, il y avait 2 ou 3 autres boîtes. C'est-à-dire qu'on était dans une espèce de dédale de galeries vertes. Et donc, c'était une exposition d'un peintre américain sur pas mal de murs, et donc qui s'appelait Albert York, que je ne connaissais pas avant d'entrer dans la pièce. Apparemment, c'est la plus grande expo qui ait jamais eu en Europe de cet artiste américain. C'était une rétrospective de toiles qui était sur plusieurs décennies. Il y avait des natures mortes, il y a de bouquets de fleurs, il y avait une belle vache, il y avait un dormeur dans la nature, une femme ou une personne sur un banc, des choses comme ça, des chiens. Je crois que tu as même reconnu ton chien quasiment sur un des tableaux. Ouais, c'était quasiment un Golden Retriever, comme le mien. Thelma, petite dédicace. Donc on n'est pas dans une boîte blanche, on est dans une galerie d'art, quoi. Et la foule, évidemment, est complètement démente. C'est Loewe. C'est une des spécialités Loewe aujourd'hui. C'est vraiment faire un premier rang assez hallucinant. Donc, il y a plein d'artistes, il y a plein d'actrices, il y a plein d'acteurs, il y a des chanteurs. Une des nouveautés, c'était comme Shawn Mendes, hyper souriant, hyper sympathique, hyper détendu, qui arrivait en même temps que nous, donc très en avance, et qui a dit bonjour à tout le monde. Les Canadiens, ils sont sympas. Tu lui as parlé ? Non, parce que je pensais que c'était toi qui allais lui parler. J'ai vu qu'il parlait à tout le monde, je le regardais parler à tout le monde. Et je me suis dit, je vais pas en rajouter un truc aux pauvres. Je me suis dit, tiens, non, il est trop sympa, je vais pas l'embêter. Je suis fou. Catherine Deneuve, premier défilé Loewe pour Catherine Deneuve, qui était vraiment une des stars de ce défilé quand même. Elle fait peu de défilés et elle va à peu de défilés pour la première fois. C'est-à-dire qu'elle a ses maisons habituelles, forcément. Et là, donc, elle apparaît chez Loewe. Elle n'était pas déçue du voyage. Elle était vraiment ravie de la collection qu'elle avait vue. On a pas mal parlé. Elle avait vu des navets et moi des radis. Donc, elle m'a engueulé sur le fait que je confondais les navets et les radis. Et Meg Ryan, il y avait Meg Ryan, que tu sais pas qui c'est. Non. Voilà, personne ne savait qui c'était. Elle était accompagnée d'une agente qui était très drôle parce que l'agente avait un espèce de grand manteau qu'elle ouvrait devant Meg Ryan comme si elle était une exhibitionniste pour, entre guillemets, cacher Meg Ryan des photographes. Donc Meg Ryan qui vient à un défilé, mais personne n'a le droit de faire d'image d'elle au défilé. Oui, c'est un nouveau concept, c'est-à-dire que vous êtes une célébrité, vous venez à un défilé et on ne peut pas faire d'image de vous. Voilà. C'est intéressant. C'est J'ai essayé d'aller la filmer, moi, de lui poser une question. Et son agent a sorti tout de suite un sac à main, un énorme sac à main Loewe pour cacher le visage. Je trouve ça assez drôle. C'est une performance à ce niveau-là. Moi, donc je m'approche d'elle et tout. J'étais à peine en train de la filmer. J'étais en train, en fait, de filmer de Jonathan Anderson à ce moment-là. Et l'agent croit que je filme Meg Ryan et elle me dit « Stop shooting a face, that's rude !» Bah écoute, on va pas la filmer. Déjà, personne ne sait qui c'est, madame, donc t'inquiète pas. Mais des très beaux invités, oui, et on sent que c'est un peu... Googlez Meg Ryan, vous saurez qui c'est. De toute façon, il y a tellement de monde à googler chez Loewe parce qu'on sent que c'est les obsessions de Jonathan Anderson, c'est les shows qu'il regarde sur Netflix, les bons films qui sont sortis cette année. Là, il y avait par exemple une actrice du film Saltburn, il y avait l'acteur qui joue le prince William dans The Crown. Il y a vraiment tous les gens qui ont fait... Lui oui, tous les gens qui ont fait l'événement un peu dans les séries ou dans les films, ils sont au défilé Loewe la même année, quoi. Et je pense qu'il y a aussi les sensations de la Biennale de Venise. Et il y a, je pense aussi, enfin, tu vois vraiment des profils que tu vois pas d'habitude. Je sentais qu'il y avait de l'architecte, il y avait toutes sortes de gens assez. On est au top du top, quoi. On est au top de la pyramide en termes de premier rang. Le défilé est fou furieux. Plusieurs défilés en un. Encore un grand moment de surréalisme Loewe. À un moment donné, il y a un pyjama en pilou et un pilou qui a été
voilà, un pyjama qu'on a porté très longtemps et qui commence à, comment t'appelles ça À boulotter. À boulotter, voilà. Donc il y a un pyjama boulotté, sauf que il était en milliards de perles, une broderie de perles avec des textures pour créer l'effet comme ça de bouloche. C'est quand même assez dingue, le banal qui devient complètement pompadour, quoi. Oui, c'est ça, c'est toujours un détournement de l'ordinaire avec Jonathan. Et pareil, il y a une silhouette, il y a un homme qui défile dans cette collection et il a un manteau bleu, c'est vers la fin et on a l'impression de loin que c'est juste un manteau en laine bleue et pas du tout, en fait, c'est des milliards de perles et c'est lui, Jonathan Anderson, il appelle ça du caviar, c'est un caviar de perles. C'est assez fou et même le veston en dessous est brodé en perles, le pantalon est brodé en perles, c'est une performance, une réussite technique hallucinante. À voir de près, c'est vraiment fou. C'est ce que Jonathan Anderson nous a expliqué en coulisses à la fin du défilé, du prince Harry et du prince William en tenue de deuil. Donc il y a des queues de pie tout à fait sobres de devant et qui en fait de derrière deviennent autre chose. Pas mal de bottes assez butch mais qui en fait sont complètement recouvertes de ce caviar de perles qui est figuratif, qui représente souvent des fleurs, enfin des motifs un peu comme si c'était des motifs de porcelaine 18e siècle. Il y a des manteaux d'hommes assez classiques qui ont un décol métallique et le reste est C'est en bois. Et donc j'étais backstage sur le line-up et je vois ce col et on croit que c'est de la laine quand on le voit passer sur le défilé. Il y a que toi qui le sais en coulisses. Et fait en fait je vais voir la mannequin et je lui demande ce qu'elle pense de sa tenue. Elle me dit mais je trouve ça dingue, mon col est en bois. Je dis pardon, je fais répéter. En fait non, le col est en bois et c'est complètement fou. Mais c'est ça l'OEV, on voit toujours des trucs hyper surprenants qu'on voit nulle part ailleurs. Il y avait beaucoup de choses à observer dans le dos et donc ce que vous allez voir sur Tagwalk, si vous regardez, est assez intéressant, mais regardez aussi la vidéo parce qu'il y a des choses comme ça qui vont apparaître dans les dos. Il y a des trompe-l'œil de fourrure qui sont en fait de la fourrure imprimée, des pantalons parachutes complètement fous. Oui, il y a plein de pièces en fait qu'il faut voir de profil parce que le profil est intéressant, le dos est intéressant. Il adore détourner le formel, il adore jouer avec le formel et là on le sent, il y a plein de pièces comme ça. Donc oui, l'inspiration du Prince William, c'est vraiment l'anglais qui joue avec ce formel, cet imaginaire très anglais, quoi. Il y a des carlins, je crois, qui sont aussi imprimés de façon géante. Et alors, justement, c'est pas imprimé, mais c'est des caviars de perles. Enfin, c'est vraiment un défilé assez satisfaisant à regarder, avec beaucoup de surprises tout le temps, aussi des teintes de jeans très étranges, que lui, il disait que c'est comme si c'était acide et que ça avait déconné. Enfin, c'est hyper surprenant, quoi. Coupe de cheveux, Jeanne d'Arc, mais manga, c'est-à-dire qu'il y a des effets de peinture verte, bleue dans les cheveux. Enfin, c'était assez fou. Il y a une robe en 1000 feuilles de ruban, complètement dingue, où on a l'impression de regarder un tartan assez classique, et en fait non, c'est un 1000 feuilles de 2 milliards de rubans entassés les uns sur les autres. Enfin, c'est hyper beau. Des effets de poche, enfin, c'était vraiment un défilé super impressionnant. Mais c'est ça l'OEV, c'est vraiment un millefeuille, c'est des couches et des couches de plein d'idées en fait qui se clashent entre elles et ça donne naissance à cette collection. Et tout d'un coup, il y a 3 looks où c'est juste en matière de caleçon, hyper sobre, presque rien. Comme la fille porte un caleçon, un t-shirt et voilà quoi. Enfin, c'est pas un t-shirt, c'est un peu une chemise. Il y a des matières qui se mettent à bouillonner devant nous aussi. Je sais pas ce que c'était fou. Oui, c'est le pull porté par la mannequin Julia Nobis et ça devient un nuage. Presque. Ouais, c'est ça. Elle est dans une nuée, elle est dans un... Ouais, c'est fou. Et il y a aussi des effets de clous, les clous d'une chaise qui auraient été agrandis. Il y a aussi sur l'épaule d'une des robes, sur la clavicule, il y a comme une masse, comme un... Qu'est-ce que c'est ? Un mollusque de verre qui se pose sur son épaule. Et en fait, c'est du verre. Et il nous dit, je voulais poser comme une loupe sur l'imprimé, le motif, pour l'agrandir. Et c'était assez marrant à filmer quand je m'amusais à faire des gros plans en backstage. Et en fait, quand je le faisais, j'avais le visage de la personne à côté en énorme, déformé. Et donc ça doit être très très drôle de le porter au quotidien, ce truc. Et nous circulons de défilé en défilé dans les bouchons parisiens. Non, ce n'est pas une déesse, c'est un écrin. Heureusement qu'on a ce moment de paix entre les défilés, les cohues et tout ça. Ah là là, ça va Julien ? Ouais, super. Tu tiens le choc ? Ouais, et là je suis en forme, c'était chouette. On sort de LVMH Prize, c'était pas mal du tout. Oui, dis donc. C'est l'édition 2024. C'est au 22 avenue Montaigne, donc au réacteur nucléaire du luxe mondial, puisque c'est le siège carrément de LVMH.
et que Monsieur Arnaud descend de son bureau à un moment donné pour aller rencontrer les jeunes créateurs qui sont les semi-finalistes de l'édition 2024 du LVMH Prize. Voilà, et ils sont tous rassemblés et donc du coup les experts du prix viennent les rencontrer et donc c'est un peu des grands noms de la mode. On a pu voir Anna Wintour, Karine Rothfeld, Peter Phillips qui fait le maquillage chez Dior, enfin beaucoup de gens de noms comme ça très connus de la mode qui viennent les rencontrer. Il y en a certains, des gros acheteurs. Ouais, donc des gros noms. C'est assez mignon parce que certains sont hyper impressionnés et excités de rencontrer enfin ces grands noms. C'est assez chouette quand même de voir tous ces talents rassemblés au même endroit et de pouvoir les rencontrer et regarder de plus près leurs vêtements. Moi j'étais scotché par Duran L'Antique. Je ne sais pas encore dire son nom. Il vient d'arriver. Il a fait un premier show à Paris et son deuxième va être dimanche. J'ai hâte. Là du coup, l'excitation là, mais à fond quoi. Qu'est-ce qui t'a plu dans son travail? J'adore les volumes, les recherches, détourner des vêtements. Donc il s'amuse à détourner des vêtements d'autres marques. Donc il y a le trench Burberry qui devient un truc gonflé. Il y a une veste Levi's qui pareil, elle devient un espèce de ballon gonflé. Enfin c'est fou. Et alors il montrait à Karine Rothfeld une parka Helmut Lang originale qu'il avait découpée. Karine était choquée. Elle a fait une vraie, une originale de l'époque d'Helmut Lang. Une originale de l'époque d'Helmut Lang. Une vraie. Il était là, oui. Elle était choqué. Mais j'adore, ça bouscule, on comprend pas, on se demande mais qu'est-ce que c'est que ce truc. Helmut, le mec est fou. Non, il est fou, c'est sûr qu'il est fou. Il est fou. Enfin, le bon fou. Les créatifs, les vrais bons créatifs sont des fous quelque part, peut-être, je sais pas. J'espère que non, mais peut-être que oui. Et alors, il y a un nouveau prix, c'est la nouveauté du LVMH Prize cette année, à part aussi que d'ailleurs le montant du LVMH Prize est passé à 400 000 €. Et l'autre grande nouveauté, c'est qu'il y a le LVMH Prize, il y a le Karl Lagerfeld Prize qui va avec, et il y a un nouveau prix qui est le prix du savoir-faire. Et du coup, moi, je me suis amusé à demander à un peu tous les créateurs quelles étaient les techniques qu'ils avaient employées et tout ça. Et il y a vraiment beaucoup de... il y a des crochets complètement fous, il y a des macramés complètement fous, il y a des jeans qui sont détruits, rebrodés, rebrodés, redétruits, rebrodés. J'étais vraiment scotché par tous les créateurs qu'on a vus là. Oui, c'est vraiment des créateurs de l'avant-garde. Il y a vraiment des trucs qu'on voit pas, qu'on voit nulle part et qui ressemblent à rien d'autre. Moi, j'ai beaucoup aimé Obero aussi. J'ai adoré Obero. Ouais, incroyable. Les vêtements ont l'air aussi bruts que très fragiles et c'était assez fascinant à regarder. Et j'ai beaucoup aimé la Française de l'étape qui faisait des études à Saint-Martin et qui s'est retrouvée coincée, je ne sais pas trop où, pendant le confinement et s'est mise à tricoter elle-même. Et elle a inventé plein de techniques, je crois. Enfin, elle est en train d'inventer plein de techniques de tricot complètement fascinantes. Je ne sais pas si ça c'est en train de se détruire ou en train de se construire. Pauline Dujancourt. Donc, j'étais très content de la rencontrer. Mais il y avait aussi Who Decides War, il y avait Panderer. Et vous pouvez tous voter. C'est ça le truc bien depuis quelques saisons. C'est que si vous allez sur lvmhprize.com, vous pouvez regarder les dossiers d'un peu tout le monde et voter comme si vous étiez un expert, comme si vous étiez Karine Rothfeld ou J.W. Anderson. Et le scoop du LVMH Prize de cette année, c'est que nouveau jury, puisque comme les jurys, c'est que des membres que des designers de maison de LVMH, qui est jury cette année? Pharrell Williams, qui va remettre du mégawatt dans tout ça, à fond les ballons. Voilà. Privilège ultime, ils ont quand même la visite de Jennifer Lawrence. Mais ouais. Qui vient et qui se fait tous les stands et qui regarde toutes les fringues. Ouais. Ça, c'est quand même un peu dément quand t'as un jeune créateur qui démarre. T'as quand même une actrice oscarisée qui vient regarder ta collection. Oui, c'est quand même intéressant. Et là, on file chez Givenchy. On sort de chez Givenchy, ça avait lieu au siège de la maison, dans les salons d'essayage couture, les salons où Hubert de Givenchy travaillait avec, à faire des vêtements sur mesure pour les clientes. Défilé 170 invités, donc un des plus petits comités de la semaine. Et c'était Susanna Venegas qui signait la collection, qui est quelqu'un qui travaille chez Givenchy depuis 4 ans, qui était collaboratrice donc, de Matthew Williams et qui signe une collection. Alors c'est drôle parce que donc on est dans ces salons et le premier passage, bam, c'était comme comme un strike, le premier passage, parce que c'était une robe du soir rebrodée argent et qui, en fait, les motifs argent reprenaient comme le pelage d'un chat, parce qu'apparemment, Hubert de Givenchy était obsédé par les chats, j'ai appris ça, et il y avait un imprimé chat,
un imprimé animal comme ça, un peu iconique de la maison, qu'ils ont repris, qui était déjà dans le défilé Homme de janvier, qui avait lieu au même endroit, qui est pareil, comme Matthew Williams n'est plus le directeur artistique de la maison, c'était aussi signé par quelqu'un en interne, et du membre du studio. Et donc là, on a premier passage qui est une espèce d'incroyable robe du soir pour les Oscars, vraiment, franchement, hyper belle, hyper frappante. Et ensuite, on a une maison qui dit, voilà, on sait faire de la haute couture. C'est vraiment des vêtements de haute couture. Tu sens le savoir-faire des ateliers de la baraque. Il y avait des jupes qui touchaient pas les hanches. Ça m'a fasciné. Une jupe qui, au lieu de s'arrêter ceinturée, elle s'arrête en s'évasant. Et elle n'épouse plus le corps, elle vit sa propre vie. C'est trop beau à voir. Et porté avec un haut bustier, lui, très moulant. Donc c'était assez fascinant à regarder. Quelques sacs, des plumes, des choses comme ça. Et ta mannequin préférée qui clôturait le show, Amelia Gray. C'est ta mannequin préférée ou pas, Julien ? En ce moment, ouais, j'aime Moi, beaucoup quand même. Amelia Gray. Pourquoi ? Parce qu'elle est tout le temps de bonne humeur, elle est très 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 sympathique, elle a toujours plein de trucs à dire et elle adore les caméras. Elle est faite pour les caméras, elle a grandi à Beverly Hills avec une maman qui a fait de la télé-réalité. C'est vraiment un enfant de la télé, donc du coup elle est hyper à l'aise avec les caméras et donc c'est un bonheur pour nous, pour tous les gens qui la filment ou qui la photographient. Elle participe, elle propose des trucs et c'est pour ça que forcément elle sort du lot et ça devient un peu la chouchou de plein de gens. Bah, c'est une Pat Cleveland d'aujourd'hui, quoi. Ouais, voilà. Part. Voilà, elle a pris un créneau, elle a peur de rien, on dirait. Donc ça, c'est chouette. Elle va tout manger, hein, je pense. C'est une des stars des podiums du moment. Elle est en train de tout rafler, oui. Elle fait pas mal de campagnes et elle fait beaucoup de défilés. Et donc elle fait des campagnes Givenchy et elle clôture le défilé Givenchy dans une robe de mariée avec un voile. Ce qui fait moi j'ai pas distingué que c'était elle au début, sinon par sa démarche assez particulière, elle a une espèce de déhanché un peu roulant comme ça, assez beau, et quand elle est repassée au moment du final, elle avait enlevé le voile et là on la reconnaissait triomphante dans les salons Givenchy, et voilà, elle était très belle. Et j'ai pu parler avec Susanna Venegas, et ça c'est assez cool, c'est que la maison assume qui signe la collection et te laisse lui parler, et j'ai pu l'interviewer et tout ça, donc c'était très sympathique. Moi j'aime beaucoup les défilés comme ça faits par le studio parce qu'on voit vraiment l'ADN de la baraque. C'est vraiment des défilés où on se recentre sur l'archive, sur qu'est-ce que c'est que l'essence d'une maison et tout ça, les lignes et tout ça. Il y avait des tailleurs vraiment assez phénoménaux qui sont pas des tics nerveux de quelqu'un qui veut marquer son empreinte, mais qui sont vraiment des marques de respect du studio pour ce que c'est que l'ultime dans cette maison. Donc l'ultime de Givenchy en l'occurrence. Voilà. Julien, là on se sépare, toi tu vas où ? Je vais chez Coperni parce que cette saison, on tourne un documentaire sur Coperni qui va sortir sur France Télévisions. Donc du coup, on passe encore plus de temps chez eux et en amont pour pouvoir filmer vraiment tous les préparatifs. Et là, c'est la dernière ligne droite avant le défilé. C'est vraiment les quelques jours avant le défilé. Donc c'est assez excitant, j'ai hâte d'y aller. On a commencé à tourner en décembre, donc ça fait quelques semaines déjà qu'on tourne. Et c'est vraiment toujours hyper excitant de voir, hyper intéressant de voir une collection se former dans l'esprit des créatifs, les ateliers modéliser les choses évoluer encore et tout ça. Et là maintenant, c'est la dernière ligne droite, donc on voit des choses qui vont apparaître encore parce que ça revient des ateliers, et puis les idées changent et tout au dernier moment, ce qui est logique. Donc c'est assez passionnant à voir. On va aussi faire un essayage chez Duran Lantic qui va défiler dimanche, qui est un des nouveaux chouchous de la Fashion Week, et on va aussi même filmer quelques essayages de stars dans des grandes maisons. On peut dire ? Non, on peut pas dire qui. Non, on peut pas dire qui, mais elle est sympathique. Elle est très sympa, ouais. On l'aime beaucoup. On a hâte de pouvoir vous le dire. Et moi, je l'aime beaucoup. Moi. Bah oui. Elle a une nouvelle coupe de cheveux, c'est un indice. Oh, ok. Et moi, et si vous trouvez, vous êtes fort. Ouais. Essayez de trouver sur Instagram et taguez-nous. On va voir si vous êtes vraiment fort. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Et moi, je file à Bangoumi et écrire l'émission de lundi de 5 minutes de mode, parce que 5 minutes de mode commence ce lundi à 19h10 sur TMC, juste avant Quotidien. Ah ouais, et regardez, parce qu'on a des images folles cette saison. On a ramené plein de trucs fous. Exactement. Bisous, Joue le hardcore. On se retrouve on se retrouve demain pour encore plus au cœur de la moditude. Ah mais là je te vois plus du tout de la journée. Si tu vas me revoir à l'essayage. D'accord. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci les hardcore pour votre fidélité. Oui. Écoutez tous les épisodes. Amusez-vous, regardez tous les défilés, lâchez-vous quoi.
Explosez-vous les rétines comme nous et les oreilles. Merci à Boris Balducci pour la prise de son. Merci à Najim Moubarek pour le montage son. Et merci à vous d'avoir écouté. Bisous au cœur de la mode. Saison 3.